Salut à toute la grande communauté de la Casia Cybersec et bienvenue dans cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer OPN5 dans Wazoo. Et ici, nous allons utiliser une infrastructure entreprise où nous allons faire intervenir plusieurs équipements de sécurité et de réseau. Donc, on peut voir dans l'architecture, nous avons au niveau de PF5 4 zones. Et ici, nous aurons un attaquant depuis l'extérieur. Donc, déjà, avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à notre chaîne YouTube, afin de regarder toutes les activités sur la cybersécurité et la géostratégie que nous avons réalisées jusqu'à présent. Donc, ici, on peut voir par exemple la dernière version actuelle de OPN5 dans son site officiel. On peut voir que OPN5, c'est une solution qui est extrêmement puissante et qui est même beaucoup plus puissante que les solutions qui sont dites propriétaires. Et ici, on peut voir par exemple quelques grandes fonctionnalités que OPN5 propose dans le cas des entreprises. Donc, ici, on peut également aussi constater que OPN5 est conçu pour tout type de réseau, que ce soit en partant de petits réseaux, que ce soit des très grands réseaux ou de très grandes infrastructures. Et ici, vous pouvez également aussi trouver une documentation assez intéressante qui peut vous permettre déjà de réaliser des choses très intéressantes. Donc, ici, on peut voir également aussi les services professionnels et ici, les services commerciaux. Mais si on va donc revenir dans notre architecture ici, là, on peut voir que nous avons notre path OPN5, nous avons notre réseau local et nous avons notre zone. Nous avons créé une zone que nous avons appelée la zone stratégique. Et nous avons aussi un attaquant qui se trouve depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis Internet, à nos 3 réseaux internes. Donc là, nous avons déjà ici installé OPN5, ici. Et nous accédons à OPN5 depuis notre système Ubuntu 24.04 LTS. Donc, ici, on peut voir, nous avons déjà donné un nom. On peut voir le dashboard et on peut voir la version actuelle qui est là. Donc, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous installez OPN5, vous devez d'abord vous rassurer que vous êtes dans sa dernière version actuelle, à jour. C'est ce que nous allons faire. Ici, nous allons venir là dans Système, Firmware, et ici, on va afficher le statut actuel de la version de OPN5 que nous avons. Là, on peut voir que nous sommes dans la version 24.1 et l'architecture utilisée et ainsi de suite. Donc là, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir faire lancer la mise à jour. Et ici, on peut voir que on nous propose des mises à jour des versions précédentes vers des nouvelles versions actuelles. Et ici, on voit que là, on va migrer vers la version 24.1.6 et nous cliquons sur Close. Ensuite, nous descendons tout en bas ici, nous cliquons sur Update et nous validons. Et on va donc patienter que la mise à jour s'effectue jusqu'au bout. Et après, on revient une fois que les mises à jour ont été effectuées. Mais ici, on peut voir déjà que nous avons 95 paquets qui vont être mis à jour. Et vous devez d'abord vous rassurer que tous ces paquets soient à jour. Parce que si ces paquets ne sont pas à jour, vous ne pouvez pas installer le client Wazoo au niveau de OPN5. Donc, on va patienter que l'installation de la mise à jour s'effectue totalement. Une fois que la mise à jour s'est effectuée, on peut voir ici que nous avons désormais la version OPN5 24.1.6.
Donc, du coup, si on revient encore dans Système, Firmware, on revient par exemple ici dans Plugin, ou bien on revient ici dans Package. Là, on va par exemple constater que nous avons tous les paquets installés. Oui, donc ici, on peut voir les différents paquets disponibles déjà dans OPN5. Mais vous devez savoir qu'une fois que la mise à jour a été faite, vous devez redémarrer votre pare-feu. Donc, vous devez simplement relancer ici le redémarrage. Vous redémarrez simplement votre pare-feu. Et une fois que le pare-feu est redémarré, vous allez venir ici. Ici, on peut voir comme je disais, ici, on peut voir dans Package tous les paquets qui sont déjà installés par défaut. On peut voir sur Ikata que nous avons déjà même configuré ici, dans l'objectivité de pouvoir bloquer toutes les scans vers ce réseau. C'est-à-dire que cet attaquant APT devra lancer des scans pour pouvoir avoir des services qui tournent dans ce serveur-ci. Et nous, notre rôle sera simplement de bloquer, n'est-ce pas, en utilisant certaines règles afin qu'ils ne puissent pas y accéder. Donc, on peut voir plusieurs services qui sont déjà disponibles ici. Mais si vous voulez installer également aussi des packages, vous pouvez venir ici dans Plugin. Dans Système, Theme et ensuite Plugin. Et là, on peut voir ici tous les plugins que vous pouvez installer, y compris là le plugin Wazoo, ici. Donc, une fois que nous avons sélectionné Wazoo, on clique sur Install. Et là, le plugin Wazoo va simplement s'installer avec succès. Bon, là, on peut voir que notre plugin Wazoo a été installé. Notre paquet Wazoo, justement, a été installé avec succès. Donc, si on revient au niveau de service ici, on peut voir que on va regarder au niveau de service. On va regarder au niveau de... Donc, ici, on constate que le plugin a été installé. Donc, on va aller au niveau de package. On va regarder si ce package existe déjà ici. Et on peut voir qu'il est déjà disponible. Là, on peut voir que le paquet Wazoo, le paquet Wazoo agent est déjà disponible. Et là, on peut aller dans la licence, on peut aller dans réinstaller, on peut aller aussi, vous pouvez bloquer. Donc, ici, si nous venons dans service, on va dans ici, on va lancer, par exemple, on peut voir la licence de Wazoo. On peut voir, par exemple, si on veut réinstaller, si on veut bloquer, et ainsi de suite. Donc, une fois que nous avons installé notre agent Wazoo, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir maintenant le configurer simplement. Donc, et là, on peut voir des services au niveau des interfaces. Ici, on va regarder Wazoo. Et là, on peut aussi constater que nous avons la dernière version actuelle, la version 4.7.3. Donc, vous pouvez vraiment, cette étape-ci est cruciale et vraiment capitale pour que vous puissiez déployer l'agent Wazoo dans OPN5. Aussi, on peut même voir aussi les paquets qui ont été installés, les différentes versions qui ont été mises à jour et plein d'autres informations. Donc là, vous pouvez installer beaucoup d'autres choses. Vous pouvez installer Snort, vous pouvez installer par exemple également aussi d'autres thèmes ici. Vous pouvez installer plein d'autres choses ici. Ce qu'on va simplement voir ici, c'est de pouvoir installer par exemple ces thèmes-ci. On va devoir installer par exemple ce thème. On va l'installer. Là, par exemple, nous avons installé quelques thèmes. Question de changer aussi l'apparence de notre interface de pare-feu. Donc, on va choisir un thème ici au hasard. Donc, on va venir ici on va regarder. Donc, on va venir ici dans Système, par Setting, Général. Ici, on pourra choisir dans les thèmes que nous avons installés. Donc, on va choisir d'abord celui-ci. On va essayer d'appliquer. On va voir comment est-ce que... Voilà. Donc là, on peut voir que nous avons un thème beaucoup plus beau ici. Donc, on va revenir dans notre pare-feu. On va configurer maintenant notre oiseau afin qu'il soit directement détecté dans
le Wazoo SOC ici, suivant cette architecture. Donc, on va d'abord accéder à l'interface Wazoo avec cette adresse-ci, 192.168.122.12. Donc, on va accéder à Wazoo ici. Donc, on va taper 192.168.122.12. Là, on voit qu'on accède parce qu'on va vérifier s'il est ici, on va vérifier si tous les éléments sont OK. Donc là, on va simplement retester ici, on va voir parce qu'il fallait juste configurer le réseau pour que ça marche bien. Donc ici, nous allons revenir, là on va taper l'adresse de Wazoo. Ici, on accède à notre Wazoo bien depuis ce réseau, donc on accède à Wazoo ici. Donc on va simplement maintenant se connecter à Wazoo. Donc on se connecte, on tape le login et ensuite on va saisir le mot de passe de notre Wazoo ici et on se connecte. Donc une fois connecté, on pourra donc intégrer notre path OPN Sense directement dans Wazoo. Donc là, on va aller au niveau des agents. Ici, nous avons les différents agents que nous avons intégrés dans les précédentes vidéos. Donc là, ce qu'on va donc faire, c'est de pouvoir intégrer notre path-ci dans Wazoo afin de centraliser la gestion des logs et de pouvoir optimiser également aussi la gestion et la gestion des menaces et les réponses en cas d'attaque. Donc on va revenir au niveau de notre path ici. Donc là, si on revient, on va actualiser notre path. Très bien. Donc là, on peut voir que nous avons tout qui est bien à jour ici. Bon, ici, on va venir au niveau de service. Dans service, on peut voir ici que nous avons Wazoo qui a été intégré. Et là, quand on clique sur Wazoo, on peut voir nous avons trois options. On a Setting, Logfile Seek et Logfile Active Response pour les réponses. Donc ici, si on vient dans Setting, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer les options. Ici, on demande l'adresse IP du manager, du host manager en fait. Donc, c'est l'adresse IP justement de notre Wazoo, cette adresse IP. C'est l'adresse IP-ci de Wazoo. C'est ça que nous allons simplement venir ici. Venir là. On va venir mettre là. Bon, ici, c'est plutôt le mot de passe. Je crois qu'on va mettre 192.168.122.12. Voilà. Ici, donc, je reviens là. Je reviens, c'est agent setting. Voilà. Paramètre général ici. Donc, on va essayer de dérouler toute une fois directement. Voilà, ici et là. OK. Donc, là, nous avons dit tout à l'heure que ici nous mettons l'adresse IP 192.168.122.12. Et ici, on dit le hostname. Tant pour moi. Voilà. Voilà, ici. Ici, on spécifie, OK, les événements pour la détection des intrusions, oui. Pour les réponses aux incidents, oui. Les commandes, ici, c'est pour mettre un mot de passe. Ça, on verra ça probablement un peu plus tard ici. Donc là, il y a une option qui est très intéressante ici. Ici, par exemple, on peut décider quels sont les logs que nous voulons aussi récupérer. Ici, par exemple, on va par exemple envoyer, on va cocher pour Suricate, que ce soit pour les logs au niveau des VPN, des réseaux, du routage, bref, beaucoup de logs ici que nous pouvons centraliser au niveau de Wazoo et de gérer bien, en fait, de gérer de manière efficace
les incidents. Donc là, on a choisi, on a coché. Là, donc ici, on a choisi directement. Là, on vérifie. On vérifie que tout est OK, tout est coché. Là, faille l'intégrité des fichiers, oui. Aussi ici, tout est OK. OK. Là, on va appliquer simplement les modifications que nous avons fait ici. Donc là, on a appliqué. Voilà. Et on pourra simplement recharger ici notre agent. En fait, redémarrer l'agent afin que ça soit effectif. Donc, si on redémarre ici notre agent, et on pourra aller voir au niveau de Oiseau si notre agent a été intégré avec succès. Bon, bien sûr, si on revient au niveau de Oiseau, ici, on pourra revenir là pour vérifier. Voilà, ici, on peut voir que nous avons notre agent qui a été, on a notre agent ici qui a été ajouté. On peut voir un agent actif. Et si nous venons là, on peut voir que nous avons bien et bien notre OPN Sense, Oiseau, Acadia, CyberSec, qui est effectivement ce PF5 aussi, qui est OPN Sense, Oiseau, Acadia, CyberSec. Donc là, si on revient au niveau de Oiseau, on va partir au niveau de... On revient, nous sommes dans OPN Sense, Oiseau. Ici, on peut par exemple déjà analyser, là, voilà. Ici, on peut analyser par exemple déjà les événements qui sont envoyés. Ici, on peut voir que nous avons déjà des événements qui ont été faits ici. Ici, on peut voir que nouvelle connexion avec Oiseau, avec OPN Sense. Ce qu'on va faire simplement, c'est de revenir au niveau de l'architecture ici. On va essayer de lancer une reconnaissance Nmap directement à cette adresse, vu que nous avons déjà configuré sur i4 pour qu'il puisse bloquer. Donc, si on revient au niveau de notre Oiseau là, de notre OPN Sense, on part au niveau des services, on vient au niveau de détection d'intrusion là, administration. Ici, on peut voir que nous avons déjà configuré tous les éléments liés, n'est-ce pas, au système sur i4. Par exemple, on a déjà activé, on a déjà fait des actions là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir tester maintenant pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc, ici, ça, c'est les tests que nous avons eu à faire. Là, on voit que avant que le système de détection d'intrusion, bon, l'IDS et l'IPS ne soient activés, on pouvait récupérer les services qui se trouvent au niveau de notre machine-ci. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est que on va simplement juste relancer. Et ici, qu'est-ce qu'on regarde? On voit qu'il ne parvient pas à recouvrer, simplement. Donc, si on vient au niveau des alertes ici, voilà, au niveau des alertes, on peut voir que cette adresse IP, qui est l'attaquant, a été bloquée. A été bloquée simplement. Parce que si on vérifie ici aussi, si on vérifie là, directement ici, on tape IP. Voilà, ici on peut voir que c'est bel et bien cette adresse-ci qui a été bloquée. Donc du coup, si on lance par exemple le ping, là on peut voir que le ping par contre passe sans souci. Mais ici on peut voir qu'il ne peut rien récupérer. C'est-à-dire que tout a été bloqué. Et on pouvait encore aller plus loin. Bon, maintenant, on va aller au niveau de notre Oiseau ici. On va voir ce qu'il y a. Bon, ici, on va essayer d'actualiser, de revenir. Donc, en revenant, ici, aussi, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que nous avons eu des alertes au niveau de souris 4 qui ont été lancés ici. Donc, si on déroule, on peut voir que les scans, par exemple, ont été également aussi lancés avec Oracle souris 4. On peut, par exemple, ici, vérifier, essayer d'aller un peu plus loin. Voilà. Donc, ici, on peut voir que nous sommes passés par cette adresse IP qui est cette adresse-ci. Donc, pour rediriger ici. Et là, si on revient là, on peut voir que nous avons notre agent ici.
on peut voir la cible, l'adresse IP de cette cible-ci. Et ensuite, on peut venir aussi regarder, on pourra aussi regarder même l'adresse de l'attaquant ici, qui est l'adresse de notre Kali Linux, qui est l'adresse ici en fait. Donc vous pouvez voir que là, nous avons ici, puis on peut récupérer toutes les informations directement qui sont renvoyées depuis notre PAF OP-N5. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous sera très utile dans le cadre de la cybersécurité et la géostratégie. Nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.